Bonjour à tous. Je suis Geoffroy Fumboula Libeka Makosso, acteur de la société civile et député de la transition. Euh, Quand on parle de société civile, nous sommes tous inclus, parce que l'opinion n'arrive pas à distinguer qui est société civile ou non. Et moi, je fais cet audio pour marquer mon total désaccord, vraiment la total désaccord, avec la démarche du comité qui a été mise en place pour la médiation sur le dossier des déguerpis et des démolitions. Attention, je lis depuis que le comité a pris ses fonctions, des attaques continuent contre l'ancien Premier ministre. Je ne suis pas un proche de l'ancien Premier ministre. Je ne connais pas le président, le Premier ministre Dansima. Quand je dis je ne connais pas, nous n'avons pas de rapport personnel. Je ne l'ai jamais eu une seule fois au téléphone, je ne suis jamais arrivé chez lui, mais beaucoup d'entre vous, vous connaissez chez lui, vous avez des échanges avec lui avant que le coup d'État n'arrive. Ce qui n'est pas mon cas. Je le connais en tant que responsable politique, étatique, gouvernemental. Oui, c'est dans cette qualité. Mais je tiens d'abord à rappeler à nos autres acteurs de la société civile. La société civile est un mouvement, on peut le dire comme tel, non gouvernemental et non gouvernemental. La société civile n'est pas un démembrement du gouvernement, bien de l'exécutif. Et la mission de la société civile n'est pas de se supplier à l'exécutif. La mission de la société civile n'est pas d'être en griffe valet de l'exécutif. Il faut qu'on arrête avec ça. Parce qu'on a des jeunes qui nous regardent. On a de ceux qui veulent faire de la société civile. Et nous pouvons être des motifs de découragement par nos actions à l'endroit de ces jeunes-là. Pour revenir sur le dossier des déguerpis et des démolis entre nous, la société civile, le comité mis en place exige des listes à l'ancien Premier ministre, chef de gouvernement. Je fais un raisonnement. Commençons par comprendre comment fonctionne un gouvernement en tant que société civile. Un chef de gouvernement n'est pas le technicien. Les techniciens dans un gouvernement, ce sont les ministres, les sectoriels, qui envoient les informations au chef de gouvernement, qui coordonnent l'action. Le travail d'un chef de gouvernement n'est pas un travail de technicien, c'est un travail de coordination. Donc, le ministre de l'Habitat est le même qui était sous le ministre de l'Habitat actuel est le même sous la transition, était le même. La société civile ne demande pas les listes au technicien qui est le ministre de l'Habitat. La société civile vient exiger des listes des déguerpis au Premier ministre, qui était le coordonnateur. Mais le Premier ministre reçoit les listes de qui? N'est-ce pas de son ministre? Donc le ministre de l'Habitat avec lequel vous êtes tout le temps, vous ne demandez pas ce qu'il vous fournisse les éléments. Quand on a décidé de démolir, de déguerpir, vous nous faites comprendre par là qu'il n'avait aucune documentation. Donc c'est Dansima, après avoir fini, mis fin à ses fonctions, qui allait avec toute la documentation de l'État chez lui. Au point où c'est la société civile qui va dire à Dansima qui n'est plus en fonction, va fouiller dans ta maison pour nous sortir les listes. Où est la cohérence? Alors que Dansima a eu un successeur, il y a eu des passations de charges. On ne demande pas à ceux qui ont succédé à ce dernier dans ses bureaux de fournir les éléments laissés par le prédécesseur. On ne demande pas au ministre de l'Habitat actuel de fournir les documents qu'il avait transmis en ce temps, les listes qu'il avait transmises à son chef de gouvernement en son temps. Mais c'est au chef de gouvernement qui n'est plus en fonction que la société civile vient demander de fournir des listes et indexe comme étant le principal responsable de ces déguerpissements. Est-ce que ça a un sens? Non, il faut qu'on arrête avec ça. Parce que la société civile est un corps. Nous appartenons tous à ce corps. Et moi, je ne suis pas solidaire dans le faux. Je ne suis pas solidaire dans le faux. Il faut qu'on arrête avec. Il faut qu'on se ravise, qu'on revienne à l'essentiel. Le travail de la société civile n'est pas de couvrir les manquements du gouvernement, ce n'est pas notre travail. Même si nous avons été nommés, mais nous avons été nommés pour accomplir une mission républicaine. Nous n'avons pas été nommés, ça n'a pas été la nomination, n'est pas une monnaie d'échange.
entre la transition et nous, acteurs de la société civile, comme pour dire, on vous nomme et en retour, vous devenez, vous êtes à notre service. C'est pas ça. Je sais pas ce que j'ai entendu. Hein. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Là, je parle vraiment avec le cœur. Parce qu'on appartient tous à la même famille de la société civile. Et je ne veux pas accepter qu'on se mette à ternir ces engagements, ces années de lutte pour des choses qui n'ont ni tête ni queue. Laissez le gouvernement apporter les éléments l'ayant conduit à procéder à cette démolition et ces déguerpissements. C'est à eux de fournir les éléments. Ce n'est pas la société civile de se substituer, aller faire maintenant des listes, ainsi de suite. En quelle qualité? En quoi les listes d'une société civile auront plus de légitimité que la base de données de l'institution qui est l'exécutif, l'administration qui est le ministère de l'Habitat? Non, arrêtons, vraiment, arrêtons. Moi, je m'oppose totalement. Alors là, totalement à ce type de démarche. Si vous voulez mener une médiation, menez cette médiation de façon objective, en demandant à l'État de remettre entre vos mains les éléments ayant conduit à ces démolitions. Et si vous constatez qu'il y a eu des manquements, la médiation consiste justement à accompagner l'État à trouver un juste milieu par rapport aux victimes. Mais la médiation ne consiste pas à faire d'un ancien Premier ministre le bouc émissaire de ce qui a été fait, alors qu'il n'est plus en fonction. J'en ai terminé. Merci.